Ok les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions en ce qui concerne l'achat des matériaux au niveau de la Turquie et l'expédition beaucoup plus au niveau de l'Afrique. Je me rappelle, il y a de cela 2 semaines, j'ai eu un client qui m'a dit: Donald, je suis aux États-Unis, j'aimerais acheter mes produits et puis j'aimerais les acheminer en fait au Mali. Alors, j'ai commencé à donner 2 à 3 informations en fait au client pour lui faire savoir que je travaille avec des personnes, des entreprises, je dirais, qui font dans l'exportation des produits vers leur pays d'origine. Alors, aujourd'hui, j'ai eu le privilège, je suis venu ici attendre en fait l'un des responsables d'une entreprise dont on a déjà eu à faire une vidéo sur cette chaîne-ci. Et aujourd'hui, en fait, il m'a dit: Donald, j'ai un chargement que je vais effectuer là, aujourd'hui, mardi. J'aimerais que tu viennes filmer pour pouvoir montrer cela en fait aux différentes personnes qui te posent des questions. Dans cette vidéo-ci, les amis, vous verrez avec moi en fait comment le processus de chargement se passe pour l'envoi des matériaux de construction, parce que là il m'a dit ce sont des matériaux de construction qui vont être chargés ici depuis la Turquie, Istanbul, direction le Nigeria, et il vient à peine d'arriver. Donc là je vais aller l'accueillir pour qu'ensemble du moins il puisse nous expliquer en fait comment est-ce que ça se passe. Sur ce, on se retrouve. Alors docteur, oui. Bienvenue. Merci. Moi j'ai attendu longtemps. Non. C'est l'embouteillage. Super. C'est très embouteillé. Alors les amis, c'est lui, le docteur Nasser, responsable de l'entreprise Trustworthy. Je vais donner le temps du moins pour qu'il puisse se présenter, pour que vous puissiez du moins apprendre ce qu'il exerce comme activité au niveau de la Turquie. Docteur, merci déjà pour l'invitation que vous m'avez offerte aujourd'hui. J'aimerais du moins ce que vous nous dites en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui comme activité avec vous ensemble. Aujourd'hui, nous allons charger un conteneur pour le Nigeria, pour Lagos. Okay. Et ce conteneur va contenir des matériaux de construction, les outils de maison, le duvet des toilettes et ainsi de suite. Voilà. D'accord, super. Les amis, je pense que dans l'aventure, on aura le temps de poser toutes les questions au docteur pour qu'il puisse nous expliquer. Docteur, avant qu'on ne parte directement voir la marchandise en question, est-ce que vous pouvez nous dire en fait ce que votre entreprise fait concrètement ici au niveau de la Turquie? Voilà, Trustworthy est une entreprise d'import-export et de logistique intégrée. Okay. Ça veut dire que nous faisons dans la logistique, c'est-à-dire tout ce que les gens achètent ici en Turquie pour envoyer en Afrique. D'accord. Nous envoyons dans tous les pays africains des conteneurs pleins et également par voie aérienne. Nous faisons également dans le paiement des fournisseurs, c'est-à-dire que nous payons les fournisseurs pour nos clients qui sont en Afrique, à ce au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Tchad, un peu partout sur le continent africain. Voilà. Super. Vous savez, il y a plusieurs personnes en fait, docteur, qui m'ont posé des questions en ce qui concerne le processus d'envoi au niveau de l'Afrique, beaucoup plus des matériaux de construction. Donc je pense que dans cette vidéo, si vraiment vous allez nous donner en fait des informations là qui vont permettre à ceux-là qui sont peut-être du côté européen, qui sont du côté peut-être américain, de pouvoir faire un bon budget en fait sur l'envoi de leurs produits au niveau de l'Afrique. Dès le début, commençons par exemple, docteur, pour moi qui veux charger un conteneur au niveau de la Turquie avec mes matériaux de construction, peut-être après achat, qu'est-ce qu'il faille que je fasse? Là, on va expliquer en détail. Mais pour le moment, je préfère qu'on supervise un peu le chargement. Superviser en fait, quels sont les types d'articles qui sont sur le chargement de la Donc là, il y a plusieurs articles dont de façon diverse. D'accord. Donc là, vous pouvez observer. Là, ce sont des systèmes d'isolation. Tu peux nous filmer les articles là, s'il te plaît? Oui, un système d'isolation pour les maisons, vous voyez que. Okay. Donc quand on prend des deux pour les maisons préfabriquées, donc conçues avec ce qu'on appelle des accords familles. Donc on insère au milieu pour permettre, n'est-ce pas, une isolation sonore et aussi en ce qui concerne la chaleur également. Bon, j'aimerais beaucoup plus poser une question. J'ai eu plusieurs personnes qui me posaient des questions à savoir, moi je veux charger par exemple un 20 pieds, un 40 pieds. Quel peut être le prix du mètre cube? Comment est-ce que je peux calculer cela? Comment est-ce que je peux estimer peut-être ma marchandise à charger? Déjà, il y a beaucoup de gens qui confondent beaucoup de choses. Donc déjà, pour il y a 2 types d'unités de mesure dans la logistique en général. Il y a le kilogramme
et qui est prépondérant pour les frais aériens, et il y a le volume qui est prépondérant pour le fret maritime. Voilà. Donc, vous savez, en ce qui concerne le programme, on met sur une balance et puis ça passe. Parce que la balance, c'est facile. Maintenant, pour le volume, il faut savoir mesurer. C'est-à-dire que chaque élément, chaque objet a au moins 3 dimensions. Donc, pour mesurer le volume, il faut prendre les 3 dimensions des objets, n'est-ce pas, et multiplier par chaque dimension par l'autre. Donc, ça va faire 3. Et là, on obtient le volume de la marchandise. Maintenant, en fonction de la destination, les prix des volumes, c'est-à-dire qu'on appelle CBM, cubic meter, diffèrent. C'est-à-dire le prix de la Côte d'Ivoire n'est pas pareil au Cameroun, le prix du Cameroun n'est pas pareil au Nigeria. Je prends le cas du Cameroun, le prix du mètre au Cameroun c'est dans les 300 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire c'est dans les 400-450 € par exemple. Donc ça diffère par rapport au fait que le pays est éloigné au pas de la Turquie. Voilà, c'est un peu ça. Moi je ne vais pas en fait les amis vous donner des informations de manière technique. Je vais pendant le montage de cette vidéo-ci, mettre tous les contacts. Vous allez entrer en contact avec lui directement et avoir les informations à la source. Je me rends compte en fait que ça c'est un vin qui est... Ça c'est un vin qui est D'accord. Est-ce que vous livrez en Afrique? Est-ce qu'il y a la possibilité de livrer le cas à l'Afrique des marchandises? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, ça va directement au Nigeria, à Lagos, à Papa. Et là, le client, n'est-ce pas, se charge directement du gouvernement. On envoie juste. Donc, on fait la logistique, n'est-ce pas, sur terrestre et maritime. Là, la douane ne se charge pas. Donc, ça dépend du contrat. Il y a ce qu'on appelle de factory to port. Là, c'est une factory to port. Avec de l'usine qui est ici, là, au port d'Apapa, à Lagos. Mais il y a le factory to door. Donc, factory to door, c'est on prend ici, on va avec à la maison directement. Ça veut dire, on arrive, on transporte ici en Turquie de l'usine vers la mer. Et on prend de la mer vers, n'est-ce pas, le port de destination. Le port de destination, on va avec au domicile du client. On appelle ça du factory to door. C'est-à-dire là, c'est carrément de la logistique intégrée parce que ça prend tous les éléments, c'est-à-dire que le camion qui charge depuis l'usine, la mer qui part par le bateau, le conteneur, on arrive, on dédouane et on livre chez le client. Voilà. On se rend alors compte en fait que c'est un service complet. Bah oui. Parce que moi je me disais en fait que la marchandise pouvait directement venir au bureau là-bas dans vos locaux et puis vous allez les acheminer sans savoir que vous venez directement à l'usine, vérifier même la qualité du produit qui est chargé. C'est exceptionnel les amis parce que c'est des produits qui vont dans le conteneur. Voilà. Maintenant, par contre, quand nous groupons maintenant, nous avons peut-être ce demain, parce qu'on a un chargement demain au dépôt. Voilà. Donc là, c'est le groupage. Ouais. Donc c'est plusieurs clients. Là, ça va au Cameroun, parce que là, ça va au Nigeria ici. Donc c'est plusieurs clients, n'est-ce pas, qui apportent des petites quantités de produits. Parce que quelqu'un ne peut pas mettre peut-être 2 ou 3 mètres dans un conteneur à lui seul. Il va payer la peau de peste. Donc qu'est-ce qu'on fait? On groupe tous les marchandises. On appelle ça du groupage. Tout le monde connaît ça. On groupe et on met dans un seul conteneur. On arrive, n'est-ce pas, au pays avec, on dédouane et puis on redistribue aux clients.
Les amis, nous sommes à la sortie de l'entreprise. Vous avez vu de vous-même en fait à quoi ça ressemble, la production des équipements qui sont faits ici. Donc, ça c'est une usine en fait qui produit de la porcelaine qui sert dans des cuisines, pour des télévisions, comme on dit, des sets de télévision, ok. Aussi pour les toilettes, pour les toilettes aussi. Voilà, donc pour les toilettes, pour la cuisine. Voilà, pour les pots cuisine, pour les toilettes, je ne fais que répéter cela. Vous avez eu l'occasion dans cette vidéo aussi en fait de voir comment ça se passe. Voici tous les équipements islam disponibles. On aura notre mot de conclusion. Et je crois que dans cette vidéo, si vous avez obtenu plus d'informations et que vous avez vu en fait comment le processus de fabrication dans une usine, de récupération des articles de cette usine-là et de livraison. Malheureusement, je ne vais pas filmer jusqu'à l'enlèvement au niveau. Ok. Ok. Voilà, vous voyez en fait l'un des employés de l'entreprise dit c'est le numéro 1 en fabrication de porcelaine en Turquie. Alors cette entreprise-ci, je vais vous donner les contacts si vous voulez cela, mais comme je vous ai dit, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes-là qui veulent faire des achats au niveau de la Turquie? Quel est le processus du moins pour vous contacter pour pouvoir acheminer sa marchandise dans son pays d'origine? C'est simple, donc à travers nos contacts, l'entreprise c'est repos numéro plus 90 552 811 36 49. 36 87, pardon, ça c'est le numéro de l'entreprise. Okay. Donc 552 811 36 87 plus 90. Voilà. Je mettrai cela en description de la vidéo. Oui, voilà. Maintenant, il y a aussi websourcing.com, donc vous vous rendez, vous voyez tout ce que vous pouvez nous contacter. Donc maintenant, nous sommes disponibles pour tout projet. C'est-à-dire que, imaginez, laissez tomber les petits importateurs, tout ça, mais je dis bien les grands projets, c'est-à-dire les projets d'approvisionnement. Je vais prendre l'exemple dernièrement, l'année passée, l'année dernière au Sénégal, il y a une entreprise qui est, on a lancé un appel d'offres, une entreprise, une ONG internationale qui a lancé ça. Donc un Sénégalais m'a contacté, il m'a dit voilà, il m'a donné sa liste. Il me dit voilà, c'est un appel d'offres. J'ai dit ok, quels sont tes concurrents? Il me dit voilà, il y a plusieurs entreprises concurrentes. Il dit ok, je te fais gagner cet appel d'offres en fournissant depuis la Turquie. Donc il y a eu beaucoup, vous savez, le Sénégal est un jet d'oiseau, c'est-à-dire ce n'est que la petite mer là qui sépare la Méditerranée, qui sépare le Sénégal de l'Europe. Donc beaucoup de ces concurrents, ils ont eu l'idée de pouvoir, parce que les Français aussi sont très forts en apiculture, de pouvoir prendre le matériel en France. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc fait la recherche de marché ici pour le client, en tenant compte du prix de même matériel en France, puisque j'ai accès au site. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce qu'on appelle c'est-à-dire une offre de prix. Et cet ami-là, il a donc pris, il a attaché, il a soumis et il a gagné. Voilà. Donc on a chargé dans le compte, on a envoyé et je pense que les années à venir, il va revenir encore vers nous parce que nous avons fait du bon travail au départ et ça va continuer ici. Donc en faisant une bonne étude, en vous suggérant du matériel de qualité au prix chinois, comme on dit souvent. Donc vous avez la chance, n'est-ce pas, de gagner, n'est-ce pas, des appels d'offres en Afrique, et surtout des appels d'approvisionnement de produits, ou même pour vous, pour des projets bien spécifiques, c'est-à-dire que ce soit dans la construction, des routes, des immeubles et tout ça. Donc nous sommes disponibles pour vous accompagner. Super. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter nous, nous sommes là pour vous. Et c'est pour ça que la clé, c'est la confiance sur nous. Voilà. Parfois, j'ai des clients en fait qui me demandent, Donald, est-ce qu'il faudrait que je vienne au niveau de la Turquie pour faire mes achats? Est-ce qu'il faudrait du moins que je me déplace pour 3 à 4 jours pour venir en Turquie et visiter les entreprises? Généralement, moi, parfois, je recommande oui. Mais j'aimerais aussi poser cette question en fait au docteur responsable de l'entreprise en question. À savoir, docteur, est-ce que, désolé vraiment de te déranger comme tu es au volant, mais j'aimerais vraiment que tu apportes des éléments, des réponses à cela. Est-ce qu'il est nécessaire qu'un client qui aurait besoin des choses au niveau de la Turquie puisse se déplacer pour venir sur le terrain? Est-ce que cela doit se faire? En réalité, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Okay. Surtout si vous avez une entreprise ici comme nous, comme la nôtre, oui, qui sait bien faire le travail, voilà. Même au niveau des extensions, si vous voulez, parce qu'il y a d'autres clients qui veulent voir, qui veulent toucher avant d'acheter.
Voilà. Il y a des produits, surtout pour les grands projets, il y a des produits pour lesquels nous envoyons les échantillons en Afrique. Vous les prenez, vous les regardez et puis voilà. Et vous passez votre commande et puis on fait le boulot. Maintenant, si vous insistez, vous pouvez, si vous avez la possibilité de venir, vous venez sans problème. Mais sauf que nous sommes là pour pouvoir vous faciliter la tâche et faire en sorte que vous n'ayez pas à dépenser des frais d'aéroport, de frais de billets d'avion et tout ce qui est là. Donc maintenant, si vous venez, c'est pas un problème, nous sommes là, il y a des infrastructures qui sont prêtes. D'accord. Donc on vous amène dans ces usines-là et vous supervisez tout par vous-même. Et voilà, donc on peut toujours faire ça. Donc c'est au choix du client. Et maintenant, quel est vraiment l'avantage alors qu'il y a de venir? Est-ce que ça a un impact sur le prix en visitant peut-être l'entreprise directement avec l'acheteur? Est-ce que ça peut impacter positivement le prix? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout parce que, bien au contraire d'ailleurs, parce que parce que nous avons une entreprise turque. Voyez un peu. Donc quand nous achetons, c'est un produit même, nous achetons en livre local, en monnaie locale. C'est-à-dire parfois le fournisseur ne sait même pas qu'on exporte parce que nous avons une entreprise turque, de droit turc, qui fait dans l'exportation, qui a des papiers pour exporter les produits. Donc nous achetons nous-mêmes au prix local et nous exportons aux clients. Maintenant quand vous débarquez dans une usine avec un client qui est là bien, voilà, le fournisseur sait que bon, ça c'est l'exportation, voilà, il te vend ça en dollars. Voilà. Donc c'est ça un peu, ça peut, c'est pas automatique ce que je dis, c'est pas tous les fournisseurs qui font ça, mais beaucoup le font. Et il veut tirer parti le maximum possible du client qui est arrivé, voilà. Ok, maintenant ma question est aussi au niveau des transactions bancaires, parce que je sais généralement qu'il y a des limites à ne pas atteindre. Comment est-ce que cela se gère? Est-ce qu'il y a des limites ici au niveau de la Turquie en ce qui concerne des gros achats qui vont aux centaines de milliers de dollars? Comment est-ce que vous gérez ces transactions bancaires-là? Est-ce qu'on fait le paiement directement dans votre compte ou bien l'acheteur fait le paiement directement dans le compte de l'entreprise? Bon, ça c'est généralement l'acheteur peut faire le paiement directement dans le compte de l'entreprise, mais c'est très risquant parce que ça amène souvent, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de détournements. Parce que surtout, oui, parce qu'il y a beaucoup, je connais au moins 3-4 personnes qui ont fait le transfert ici en Turquie et puis ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, c'est-à-dire que le client n'a pas fourni le produit. Finalement, parce que surtout ceux qui sont en Afrique qui ne sont pas venus, même parfois vous pouvez venir, vous voyez l'entreprise et vous partez, vous envoyez l'argent et puis ça ne suit pas. Voilà. Maintenant, quand c'est nous, c'est-à-dire vous pouvez passer, nous travaillons avec deux grandes banques en Turquie, la banque commerciale, qu'on appelle İşbank, c'est l'une des plus grandes banques, en fait c'est la plus grande banque de Turquie, voilà, et la banque Al Baraka, c'est aussi une banque, mais c'est une banque islamique, voilà, qui est créée depuis c'est l'Oman, c'est une banque omanaise mais qui a une branche ici, c'est une très grande banque ici. Donc nous avons les comptes en dollars et en euros et ainsi de suite. Donc pour ceux qui veulent faire des importations de façon orthodoxe, c'est-à-dire de faire tous les procédures envoyées par banque, ils peuvent faire chez nous et puis on paye aux fournisseurs et on contrôle aussi que le fournisseur a fait son travail. Ou même il y a aussi de marché noir, c'est-à-dire où les gens déposent l'argent dans leur pays et puis on les paye ici dans nos comptes là-bas, on les paye ici directement. Donc on fait ça, c'est ce que beaucoup de personnes en Afrique surtout choisissent, parce que en Afrique il y a un problème c'est-à-dire envoyer surtout dans les pays francophones de la zone CEMAC et de la zone UEMOA, c'est-à-dire la BCAO, voilà, je vous l'ai dit, parce qu'ils ont un problème au niveau de la banque centrale, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un paiement, pour que les paiements soient effectifs, jusqu'ici là ça peut prendre plusieurs semaines. Voilà, et d'autres gèrent avec le cash, donc avec le marché noir, ils déposent dans nos comptes là-bas et nous on les paye ici. On se débrouille à avoir les devises ici pour payer ces fournisseurs-là. D'accord, super. Donc, ma dernière question en fait est au niveau de l'assurance. Je sais que je ne vais pas entrer peut-être dans la documentation en ce qui concerne l'enlèvement des produits, c'est-à-dire le départ du produit depuis le port vers la destination des livraisons. Quelle est l'assurance qui est donnée par vos partenaires avec lesquels vous collaborez en ce qui concerne ce suivi, cette exportation que vous faites? Bon, l'assurance, c'est que c'est nous qui faisons, c'est ça. Donc c'est la meilleure assurance parce que c'est nous qui nous chargeons de tout. D'accord. Donc quand le producteur, parce que nous n'avons pas d'usine ici, là on ne produit rien. Donc on travaille avec les usines, les plus grandes. D'ailleurs, c'est ça, n'est-ce pas, la garantie de la qualité de nos produits que nous fournissons. Donc quand l'usine a fait son taf, et moi nous faisons le reste. C'est-à-dire on prend à l'usine, on enlève à l'usine et puis on fait tout, comme vous avez vu là tout à l'heure, c'est pour le Nigeria. Donc l'usine a juste produit et nous on fait le reste jusqu'à Lagos.
Voilà. Ah, super. Docteur, merci une fois de plus pour la réponse aux différentes questions. Je pense qu'on aura l'occasion, comme vous avez dit, de faire plusieurs autres vidéos qui vont permettre à informer en fait ceux-là qui nous regardent, ceux-là qui veulent acheter au niveau de la Turquie. Je pense que au travers de ces vidéos, ils auront toutes les informations nécessaires pour pouvoir mieux s'engager dans leur projet en ce qui concerne la Turquie. Merci une fois de plus. Je vais couper la vidéo pour vous laisser conduire. On se dit à la prochaine vidéo, les amis. J'espère que vous avez gardé plus d'informations dans cette vidéo-ci. Je suis Donald Christian. Vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Vous likez, vous partagez la vidéo. Sur ce, ciao.